Bonjour. Un autre rendez-vous ensemble ce matin. On s'approche de plus en plus de Pâques et souvent, ce temps-ci de l'année, on parle beaucoup du sacrement du pardon. Alors, j'ai pensé que dans le café du curé de ce matin, on pourrait réfléchir ensemble sur le sacrement du pardon. Alors, la tasse que j'ai choisie aujourd'hui, c'est sur Rome, Saint-Pierre de Rome, et ici le Colisée. Le Colisée, rappelons-le, c'est l'endroit où on persécutait les chrétiens. On les donnait, entre autres, en pâturage aux bêtes féroces. Alors, probablement qu'il s'est donné beaucoup de pardon au Colisée. Alors, sacrement du pardon, j'ai envie de partir d'un texte très utilisé dans la Bible, qui est celui de l'enfant prodigue. C'est une histoire qu'on connaît tous. Alors, un père a deux fils. Le plus jeune trouve qu'il ne se passe rien dans sa vie. Fait qu'il demande à son père de lui donner son héritage, puis il s'en va. Tant qu'il y a de l'argent, il y a des amis, mais c'est drôle parce qu'il perd ses amis en même temps qu'il perd son argent. À un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amis. Il cherche un emploi, puis tout ce qu'il trouve, c'est l'entretien des cochons. Alors, c'est pas très noble. Puis il n'est pas très considéré. Fait qu'il dit, je vais retourner chez mon père, puis je vais lui demander de m'engager comme un employé. Il traite mieux ses employés que je suis traité ici. Alors, le fils, là, entre vous et moi, là, il n'y a pas beaucoup comment je dirais ça, il ne regrette pas beaucoup la façon un peu difficile dont il a traité son père. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de regrets. Fait qu'il se risque quand même. Puis son père, il l'accueille d'une façon extraordinaire. Alors souvent, c'est comme ça avec Dieu. Peut-être qu'on ne regrette pas vraiment, mais Dieu ne nous accueille pas en fonction de nos regrets. Il nous accueille en fonction de l'amour qu'il a pour nous, comme fait le Fils, le Père de l'enfant prodigue. Moi, j'aime aussi cette histoire-là, de la façon dont Zeffirelli la raconte dans son film Jésus de Nazareth. Alors, Matthieu est à son bureau de collecteur d'impôts. Et Matthieu, on voit bien qu'il n'est pas heureux dans sa vie, rencontre Jésus. Puis, il demande à Jésus, y a-tu de la place pour moi, pour un gars comme moi, dans ta gang, dans ton groupe d'apôtres? Et Jésus dit oui. Mais là, ce qu'on voit surtout, c'est la face de Pierre. Pierre, il n'aime pas Matthieu. Probablement que Pierre s'est fait un petit peu étriver par Matthieu pour payer ses impôts. Et quand Jésus dit oui à Matthieu, Pierre réagit violemment, il n'en est pas question. Fait que Matthieu, il dit, si vraiment tu m'accueilles, je vais organiser un party, une fête ce soir chez nous. Je t'invite. Jésus, on va y aller. Et Pierre, il n'y va pas. Alors là, on a deux séquences en parallèle dans le film de Zeffirelli. La fête chez Matthieu, puis Pierre qui boude tout seul à côté de son bateau. Alors, à un moment donné, Pierre en a assez. Il s'approche tranquillement de chez Matthieu. Puis comme il arrive à la porte, puis qu'il entend tout ce qui se passe, comme par hasard, Jésus dit, « J'ai une histoire à vous raconter. » Puis il raconte l'histoire de l'enfant prodigue. Et c'est là que Pierre prend conscience que le fils prodigue, c'est Matthieu, et que le fils aîné qui refuse d'accueillir, c'est lui, Pierre. Alors, Pierre regrette et il se joint à la fête avec les autres. Mais cette histoire-là n'est pas qu'au passé. Je vois la vie de Charles de Foucault, sur laquelle on reviendra plus tard, qui est exactement l'histoire de l'enfant prodigue, au départ, et le suivi. On y reviendra. Je pense ici à une fille qui est fille unique, avec des parents qui l'adorent.
puis qui, à un moment donné, se fait un petit ami qui est un drogué. Alors, ses parents ne sont pas contents, mais elle l'aime. Puis à un moment donné, elle décide de partir vivre en appartement avec lui. Elle étudie à l'université. Elle doit arrêter d'étudier pour aller sur le marché du travail parce qu'ils ne réussissent pas à payer leurs dépenses. Puis lui, ben, il n'a jamais la job qui lui convient. Fait que finalement, il est toujours sur le chômage, sur le bien-être. Puis à un moment donné, elle devient enceinte. Là, elle n'en peut plus. Et comme par hasard, son père lui écrit une lettre. Puis il lui dit, « Écoute, ça fait plus qu'1 an qu'on est sans nouvelles de toi. J'aimerais ça que tu nous donnes des nouvelles. » Et ça, on voit l'aspect d'un homme. « J'aimerais ça que tu nous donnes des nouvelles parce que ta mère, elle s'inquiète beaucoup pour toi. » Alors, elle l'appelle, puis elle lui dit comment elle est malheureuse. Puis elle leur dit, « Je suis enceinte. Est-ce que vous m'accepteriez avec l'enfant? » Ils ont dit « Avec plaisir. » Alors, ils l'ont accueillie, puis elle a refait sa vie par la suite. Je pense, on connaît tous l'histoire, ou plusieurs en tout cas, de l'arbre à guenilles. Alors, juste pour faire bref, c'est un jeune qui a coupé aussi les liens avec ses parents, qui à un moment donné leur regrette, puis il leur dit, « Je vais passer en avant de la maison chez nous, puis si vous m'avez pardonné, mettez une guenille dans l'arbre au chemin, puis je vais comprendre que vous m'avez pardonné, puis je vais revenir. » Alors, il passe en autobus, part de Montréal, s'en vient ici dans la région. Et il dit à son co-voyageur qu'il ne connaissait pas, mais avec qui il discute tout le long du trajet, rendu à la maison rouge là-bas, là, à 2 étages, « Tu veux-tu me rendre un service? Tu vas regarder s'il y a une guenille dans l'arbre. » Alors, le co-voyageur part, il vient les yeux pleins d'eau. L'autre, il dit, il n'y en avait pas de guenilles. Il dit non, l'arbre était plein de guenilles. Alors les parents avaient pardonné. Un pardon, c'est ce qui nous refait le cœur. Et des fois, je me dis, que serait-il arrivé si le père n'avait pas pardonné à son enfant prodigue? Et là, j'ai une autre image contemporaine. J'ai un professeur, moi, au secondaire, qui disait souvent, « Moi, j'ai eu dans ma classe 2 bons amis. Un est devenu curé, parle de moi, puis l'autre est devenu un Hells Angels. » Alors, essayez de comprendre la vie. Puis le Hells Angels, c'est vrai que c'est un de mes amis. Il a fini chez les Hells parce que la femme avec laquelle il vivait, puis est en amour, a fini par l'abandonner, puis aller vivre avec son meilleur ami. Alors là, il a décidé qu'il n'aimerait plus personne dans la vie. Il avait même fait tatouer sur son bras, « J'ai aimé, j'ai souffert, maintenant je hais. » Puis il avait décidé d'utiliser tout le reste de sa vie à haïr le monde. Ça, c'est un pardon qui n'est pas donné, un cancer qui ronge le cœur. Et finalement, Michel a été retrouvé, il y a quelques années, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Sorel, où il avait été tué et tiré dans le fleuve avec une grosse pierre attachée après lui pour ne pas revenir à la surface. Et à ses funérailles, sa sœur avait témoigné en disant, « Michel, il est mort quand il a décidé qu'il ne voulait plus aimer dans la vie. » Fait que le sacrement du pardon, c'est repartir à neuf. Mais le sacrement du pardon, c'est recevoir un pardon et peut-être donner des pardons. Il y a une petite fille qui m'a déjà dit, le sacrement du pardon, c'est un câlin du bon Dieu. Puis quand on reçoit des câlins du bon Dieu, on a le goût d'en donner à d'autres. Alors, ce que je nous souhaite, c'est la joie du sacrement du pardon. Je pense encore à, ça me vient à l'idée tout d'un coup, je pense encore à
la parabole de la brebis égarée. On a beaucoup utilisé ce texte-là dans les évangiles pour préparer le sacrement du pardon. Un jour, je fais la célébration du premier pardon avec ce texte-là, puis je demande aux enfants, « Ça t'est-tu déjà arrivé de perdre ton chien, ta petite Béa, ou de perdre ton chat, puis de le chercher longtemps, longtemps? » Fait qu'il y a un jeune qui me dit « Oui. » Je dis « Qu'est-ce que tu as fait? » Il dit « Quand je l'ai trouvé, j'ai sacré un coup de pied dans le derrière, puis j'ai dit « Marche à la maison. » Là, tout le monde s'est éclaté de rire dans l'église. Moi, je ne savais plus comment m'en sortir. Alors, je pense vite. Je dis, ça, c'est notre réalité humaine. C'est comme ça qu'on réagit, nous, les humains. Mais avez-vous remarqué ce que Dieu a fait? Il a pris sa brebis égarée, l'a mis sur ses épaules, l'a cajolé, l'a réconforté, puis l'a ramené dans le bercail avec les autres. Alors, le sacrement du pardon, c'est revenir dans la communauté, heureux de se retrouver tous ensemble. Alors, c'est ce que je nous souhaite, la grâce du pardon, la grâce de se sentir pardonné, mais la grâce aussi de donner des pardons à ceux qui nous entourent. Et donner un pardon, ça nous met beaucoup de joie dans le cœur. Alors, quelques années plus tard, j'allais oublier cette dimension-là, je raconte encore l'histoire de l'enfant, de la brebis égarée, puis aux enfants, que ça donne de recevoir le pardon, de faire le sacrement du pardon, de demander un pardon. Alors, il y a un enfant qui m'a répondu, « Ça fait la joie de Dieu. » J'ai dit, « Mon Dieu, c'est tellement beau, où est-ce que tu as pris ça? » Ben, dans le texte que tu as lu, il n'y a pas plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pardon. Alors, je souhaite, et c'est devenu pour moi, leitmotiv dans ma vie personnelle, je souhaite qu'on fasse la joie de Dieu. Merci. Bonne semaine.